Quelqu'un m'a demandé hier, par rapport à l'épisode de la pluie, était arrêté. J'ai vu la question quelque part dans un commentaire sur une page. La personne dit, pourquoi il a dit, je vais arrêter la pluie. Il n'a pas dit, Jésus va arrêter. Je vais donner une instruction tout à l'heure. Ah, il commence à pleuvoir. Je vous dis la vérité, regardez, on va vivre une expérience très bizarre. La pluie que vous voyez là, ce sont les sorciers qui sont en train de faire la réunion dont je vous parlais, qui sont venus sur le terrain. C'est eux qui sont en train... Ce n'est pas une vraie pluie. Regardez ce qui va se passer. Je vais faire arrêter cette pluie avec l'onction du Saint-Esprit. La pluie qui est là, ce n'est pas une vraie pluie. Hein. Non. C'est une attaque de la sorcellerie. C'est les sorciers qui sont en train... Ils essaient de gâter le programme. Oui. Ils essaient de gâter le programme. Qui a un micro? Les chantes. Vous qui avez le micro, dites-moi, il est quelle heure exactement? Donnez-moi l'heure et la minute exacte. Minuit 51 minutes. Les petits sorciers, ils pensent qu'on était dans notre chambre. Minuit 51 minutes. On s'est levé un matin comme ça. Et puis on a dit, on a servi Jésus. Oh. Où est la jeune fille? J'espère que la caméra me suit. Il faut que ceux qui sont au fond voient ce qui va se passer. Jésus va t'aider, t'inquiète pas. Dès que je vais finir la délivrance, la pluie va s'arrêter. Il est combien maintenant? Il est quelle heure? Minuit 52 minutes. Avant 1h du matin, cette pluie va s'arrêter. Regardez ce qui va se passer. Ok. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies ou des choses qui ressemblent à ce que j'ai décrit. Mais la personne spécifique que j'ai vue dans ma vision, c'est elle qui est devant moi ici. Monde des esprits. C'est pas le moment de faire déconner le micro. Monde des esprits, monde des ténèbres. Je vous parle de la part de Jésus. Le feu de Dieu descend maintenant sur ce terrain et avale l'eau que vous avez emmenée ici. La Bible dit que quand Élie a prié, il avait demandé aux féticheurs de remplir d'eau le lieu où ils étaient. Et vous voyez que plus on va prier, la pluie va s'intensifier. Ils sont en train de réagir. Quand le feu est descendu, la Bible dit que le feu de Dieu avait avalé l'eau que les magiciens avaient mis. Il y a un feu qui avale l'eau. Laissez. Ça va s'arrêter comme ça. Un coup drastiquement. Comme si quelqu'un a fermé un robinet. Pluie, retourne du village d'où tu viens au nom de Jésus. Amen. De libérer cette jeune fille. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les merveilles de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus accès à toi. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus accès à toi. À partir d'aujourd'hui, plus accès à toi. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus accès à toi. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. La paix de Dieu te soulage non seulement toi, mais toutes les autres personnes. Libre. 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 Comment tu t'appelles? Divine, lève-toi. Aidez-la à se lever. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Divine, tu es libre. Tu es libre. Non seulement toi, mais je déclare la liberté de toutes les autres personnes. Je vois ces occultistes en train de fuir le terrain. Je les vois en train de partir. Je vois une grande confusion. Une grande confusion dans leur camp. Ils sont en train de partir. Et il y aura une forte pluie dans le village d'où ils sont venus. Glorifions le Seigneur par des acclamations. Restons sereins. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer?
Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Yes! Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Jésus! 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 Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. L'agneau de Dieu. Jésus! Tout genou fléchit au nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est quelle heure? Minuit 57 minutes. Quelqu'un m'a demandé hier, par rapport à l'épisode de la pluie, qui a été arrêté. J'ai vu la question quelque part dans un commentaire sur une page. La personne dit, pourquoi il a dit, je vais arrêter la pluie? Il n'a pas dit, Jésus va arrêter. Vous savez, là, je vais répondre, ça va aider tout le monde. Vous savez, j'aime tellement Jésus, que j'ai décidé de ne plus jamais le déranger pour des problèmes que je peux régler. Jésus est tellement occupé. Il est assis à la droite de Dieu, il est en train d'intercéder. Je ne veux pas interrompre sa prière pour régler un problème que je peux régler. Cette génération ne connaît pas l'onction. Cette génération pense que l'onction, c'est une force que Dieu te donne pour que Dieu vienne faire des choses sur la terre. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allons. Allez. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. Qui a une version, c'est mis nous chasserons. Qui chasse? Lisez bien la Bible. Depuis que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, il n'a plus jamais chassé un démon. Plus jamais. Il dit en mon nom, ils chasseront. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui fait. C'est en son nom. Si tu vas à la boutique pour acheter un article au nom de ton papa, est-ce que c'est ton papa qui est en train d'acheter? Quand on dit en mon nom, ça veut dire qu'il y a procuration. Mes frères et sœurs, il y a des versets dans la Bible. Si vous lisez dans les évangiles, que vous décidez de méditer, vous allez voir que nous, l'église, les disciples, il y a une autorité. Il y a une autorité que Jésus nous a donnée, qu'on ignore et qu'on n'utilise pas, c'est tout. Sinon, il y a une autorité que Jésus nous a donnée. Il y a une autorité que Jésus nous a donnée. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Or, quand je regarde, quand Jésus était envoyé, quand il venait sur la terre, quand il devait faire un miracle, il ne disait pas, oh Père, viens faire. Si quelqu'un prend le micro, une soeur, et puis elle dit, je vais chanter, ça ne va pas te choquer. Mais pourtant, qui lui a donné le don pour chanter? C'est Dieu. Pourquoi il ne dit pas, Dieu va chanter par moi? La raison pour laquelle, dans le domaine de la guérison, beaucoup de ceux qui exercent ont des frustrations, c'est parce que justement, ils appellent Jésus pour guérir les malades. C'est ça le problème. Or, dans Matthieu 10, il dit, allez, guérissez. C'est écrit, hein? Il dit, allez, guérissez les malades. Il n'a pas dit, nous guérissons. C'est comme si moi, je te donne ma clé. Je te dis, va prendre ma voiture, va conduire. Et puis tu arrives dans la voiture, tu m'appelles encore, je viens, je dis, conduisons. Si toi-même tu envoies quelqu'un et que la personne que tu envoies te demande de venir faire la chose, comment tu vas prendre ça? Tu as été envoyé ou pas? La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent, mais il y a très peu qui ont été envoyés par Jésus. Les gens qui n'ont pas été envoyés par Jésus sont toujours obligés de l'appeler pour qu'il vienne faire les choses. Parce qu'il ne les a pas envoyés. Moi, Jésus m'a envoyé. C'est ce que je disais dans la vidéo. Non? Je dis les sorciers là, vous pensez que je me suis levé pour venir prêcher? Non, Jésus m'a envoyé. Jésus m'a envoyé. Hein. Ce qui prouve qu'il m'a envoyé, c'est qu'il m'a donné le mandat de régler certains problèmes sans le déranger. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais pourquoi quand tu as besoin d'argent, tu ne demandes pas à Dieu de te donner? Tu vas travailler. Tout ce qui appartient à Dieu est dans la main d'un homme.
Là où l'argent appartient à Dieu, mais c'est ton patron qui garde son argent. Je t'ai expliqué ça la dernière fois. C'est ton patron qui a ça. Donc quand tu travailles pour le patron te donne ce qui appartient à Dieu. La Bible dit qu'un jour Jésus a fait un miracle. Et quand il a fini, est-ce qu'on va trouver la référence? Il faut qu'on lise ça. Quand il a fini, les gens ont dit, les gens étaient émerveillés de ce que Dieu a donné un tel pouvoir aux hommes. On va lire ça. Un tel pouvoir à qui? Aux hommes. C'est quand tu médites sur l'œuvre de la croix, sur le disciple-là, que tu comprends que le Christ qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et que tu peux tout par celui qui te fortifie. Paul n'a pas dit que c'est Dieu seul qui peut tout. Il dit je puis tout. Pas. Mais je puis tout. Dieu peut tout. Moi aussi je peux tout. Pas. Je peux tout. C'est une mentalité. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Donc celui qui croit ressemble à Dieu. Regarde, on dit quoi? Matthieu 9, verset 8. Matthieu 9, verset 8. Ça dit quoi? Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Disiez, qui venait de faire le miracle? Jésus. Est-ce que c'était Jésus, Pierre, Jacques et Jean? Non, non. Il y a combien d'hommes qui avaient fait le miracle? Jésus. Un seul. Un seul. Mais Dieu a donné un tel pouvoir à combien d'hommes? Aux hommes. Expliquez-moi ce verset. Les gens voient un seul homme manifester la puissance, faire un miracle. Et ils glorifient Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Réfléchissez dessus quelques secondes, je vous laisse avec ça. Une seule personne manifeste la puissance. Et la foule dit que cette puissance-là, Dieu a donné ça aux hommes. Méditez dessus, on en reparlera, ce n'est pas le sujet. Donc, je reviens là-dessus. Le disciple, c'est celui qui a pris la décision de pratiquer, après être venu à Jésus, après avoir pris la décision de donner sa vie à Jésus, qui a décidé maintenant de pratiquer Luc chapitre 14, verset 25. Qu'il faut qu'on explique, pour ne pas que des gens commencent à détester leurs parents qu'ils détestaient déjà quand ils étaient païens. Luc 14, verset 25. Il y en a qui disent de détester leurs parents au nom de Jésus. Si on n'explique pas le verset 25. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc on parle des gens qui marchaient avec Jésus. Ils faisaient route. Ce que nous faisons, venir au culte, c'est faire route avec Jésus. Être actif dans le département, c'est faire route avec Jésus. Maintenant, si tu veux passer de faire route à disciple, voici ce qu'il faut faire. Si quelqu'un vient à moi et il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Jésus était-il en train de faire une campagne d'incitation à la haine familiale? C'est quoi Jésus appelle haïr son père, sa mère, ses frères, ses soeurs? Mes frères et soeurs, quand je me suis converti, l'une des souffrances que j'ai eues, j'ai cherché des enseignements sur ce passage, je n'en avais pas trouvé à l'époque. Il y a des paroles de Jésus qu'il faut qu'on enseigne, qu'on nous explique. Sinon, on ne peut pas être ses disciples. Il dit, si tu ne veux pas ça, tu ne peux pas être ses disciples. Non, si tu ne comprends pas comment on fait pour haïr son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, tu ne vas jamais être un disciple, tu seras un membre. Pourquoi tu n'auras jamais des visions claires? Les disciples ont des visions, les membres ont des ambitions. Le prophétique et le surnaturel vont toujours rester quelque chose de trop mystérieux pour toi. Parce que tu ne hais pas ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Comment on fait pour haïr? Dieu est amour. J'établis la base. Dieu est amour. En Dieu, il n'y a pas de haine. Maintenant, comprenez ceci. Le niveau d'intensité de l'amour de Dieu est tellement élevé que lorsque Dieu manifeste son amour à un niveau inférieur, quand Dieu diminue le niveau de son amour, il appelle ça la haine. En fait, la haine de Dieu, c'est un amour de Dieu qui est moindre que ce qui manifeste à une autre catégorie de personnes. La haine de Dieu, c'est aimer moins que. Exemple. Dieu dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. C'est dans le livre de Romains, n'est-ce pas? J'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Mes frères et sœurs, regardons comment Dieu a haï Ésaü. Et à la fin de mon message, tu vas avoir l'envie de prier pour que Dieu te déteste.
Dieu dit, avant que l'un d'entre eux n'ait fait ni bien ni mal, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Comment Dieu a haï Ésaü? Comment la haine de Dieu pour Ésaü s'est manifestée? Avant qu'il ne naisse, Dieu le haïssait déjà. Donc la haine que Dieu avait pour Ésaü n'était pas basée sur ses œuvres. L'amour que Dieu avait pour Jacob n'était pas basé sur ses œuvres. Parce qu'avant même qu'il n'ait fait ni bien ni mal les deux, Dieu a déjà choisi qui il va haïr, qui il va aimer. Maintenant les deux naissent. Et Ésaü devient un habile chasseur, un excellent chasseur. Première manifestation de la haine de Dieu envers Ésaü. Il lui a donné un talent dans lequel il était habile. Même Satan est talentueux. Donc un enfant de Dieu qui ne vaut rien est satanique. Satan est étonné quand il voit des enfants de lumière qui ne brillent pas. Parce que même lui, chez ses enfants, on les appelle les Illuminati. Quand tu n'es pas brillant, dans le monde spirituel, c'est une confusion. Quand tu n'es pas brillant, puis tu dis que tu es un chrétien, c'est une confusion. Vous êtes la lumière du monde. C'est quelle lumière qui ne brille pas? C'est ampoule cassée. C'est une confusion dans le monde des ténèbres de voir des enfants de Dieu qui, dans leur secteur d'activité ou dans leurs études, sont toujours médiocres. C'est une confusion. C'est parce que beaucoup n'ont pas pris conscience de leur responsabilité, de leur autorité. On n'a pas seulement la responsabilité de prier en langue et d'embêter nos collègues avec des sons chrétiens au bureau. On a la responsabilité de faire des bonnes œuvres. Faites vos bonnes œuvres devant les hommes, qu'ils voient, afin qu'ils glorifient votre Père. On ne demande pas qu'on est chrétien en mettant exo et classe au parleur. Moi, j'aime pas les choses comme ça. Tu veux écouter tes musiques, là, tu mets tes écouteurs. Quand on est au travail, si tu es spirituel, là, montre-nous ta spiritualité par tes résultats, tes rendements. Il y a un cadre pour chaque chose. Si tes collègues mosquées aussi commencent à mettre, chacun met pour lui, on s'en sortit. On s'en sortit. Ça va devenir quoi? Pourquoi c'est toujours les chrétiens évangéliques qui veulent toujours prouver quelque chose de gens, quoi? Supposons que tu as un collègue qui est bouddhiste. Lui aussi, il met son son sur le parleur. Enfin, ça va devenir quoi? Que chacun montre sa spiritualité en brillant. La lumière ne parle pas. La lumière éclaire. La vraie lumière n'a même pas de voix. On sait qu'il y a une lumière quand cette lumière-là enlève nos ténèbres. C'est tout. Éclaire les gens sur les thématiques et les problématiques de la société où ils sont bloqués. On va voir que tu as la lumière. On n'éclaire pas par des sons, des cantiques. Frères et sœurs, Dieu a haï Ésaü. Ésaü était un habile chasseur. Dieu a haï Ésaü. Ésaü était devenu très riche. D'abord, Ésaü s'est marié. Regardez la haine. Ésaü s'est marié avant Jacob. La haine. Oui. Dieu a haï Ésaü. Qui s'est marié en premier? Ésaü. Jacob, il a fait 7 ans pour qu'on lui donne une go qu'il ne voulait pas. L'homme que Dieu a aimé, là, regardez-le. Hein? Après, il a fait 7 ans encore, 14 ans. 14 ans. La femme qu'il a allé prendre. Est-ce que vous connaissez Rachel même? Elle aimait les fétiches. On appelle ça les théraphimes dans la Bible. Jacob a travaillé 14 ans pour avoir une go qui aime fétiche. Vous imaginez? La Bible dit que Rachel aimait tellement les fétiches que quand elle devait quitter la maison de son papa, elle a volé les fétiches de son papa. Tu imagines? Ses amis volent l'argent. C'est-à-dire que tes camarades volent les bonnes choses. Hein. Elle a vu l'argent, elle n'a pas volé l'argent. Elle a volé Téraphim. Regardez qui est Dieu a aimé Jacob. Mais Ésaü s'est marié. Ésaü est devenu riche. Ésaü est devenu riche. Quand Jacob l'a rencontré des années après, malgré qu'il n'a pas reçu la double portion, la bénédiction qu'on donne à l'aîné, il n'était pas maudit financièrement. Il a prospéré sur la terre. Donc regarde, si tu es toujours dans la galère, prie pour que Dieu te haïsse. De la façon dont il a haï Ésaü. Ce type de haine fait sortir de la misère. Donc quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il ne hait pas son père, sa mère, ses frères ou ses soeurs n'est pas digne de moi. Il est en train de dire que le niveau d'amour que tu manifestes à ces personnes-là, tu dois te soucier de leur bien-être. Parce qu'il s'est soucié du bien-être d'Ésaü. En fait, si quelqu'un vient à Jésus et qu'il n'ait pas son père, sa mère, ses frères et ses soeurs, ça veut dire que si quelqu'un vient à Jésus et que dans son cœur, il se dit que comme il est venu à Jésus, il ne va s'occuper de personne à part lui-même. Il ne peut pas être son disciple. Les gens que Dieu est là, regardez bien dans la Bible, ils pouvaient avoir tous leurs besoins. Même Caïn. Dieu dit, pourquoi tu as tué ton frère? Voici, je te chasse loin de ma face. Caïn dit, Seigneur, si tu me chasses, ils me trouveront et ils me tueront. Ça aussi, c'est un autre sujet. Ils étaient censés être 4. Il dit, ils me tueront. Dieu dit, non, t'inquiète pas, je vais mettre une marque sur toi. Si quelqu'un te touche, je vais te venger cette fois. Donc regardez, même Caïn, si Dieu voit quelqu'un en train de faire du mal à Caïn, Dieu ne va pas rester silencieux. Donc comment toi tu dis que tu aimes ta mère, ta tante l'insulte et puis tu ne parles pas? Comment toi tu aimes quelqu'un, on l'attaque et tu ne dis rien? Même Caïn, Dieu dit si quelqu'un le touche, Dieu réagit. Toi on touche à ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, et puis tu es silencieux, tu es en prière. Tu n'es pas un disciple de Jésus. La haine dont le Seigneur parle ici, c'est un autre type d'amour qui consiste en fait à pouvoir aux besoins matériels, à s'inquiéter du bien-être terrestre de quelqu'un. Ce n'est pas détester. Deuxièmement, cette haine-là parle du fait que tu décides d'aimer Dieu plus que toutes ces personnes. Parce que comme j'ai dit, c'est un niveau d'amour inférieur. Après, finalement, quand tu regardes la vie de Jacob, ce qui prouve que Dieu l'a aimé, c'est que malgré les erreurs qu'il a faites, malgré toutes les erreurs que Jacob a faites, c'est par lui que Dieu a construit Israël. Donc Dieu a donné plus d'opportunités, plus d'attention et plus de bénédictions après, plus tard à Jacob par la grâce, par le rachat. Jacob a reçu la grâce en fait. C'est pourquoi Christ est venu se battre avec lui pour lui faire grâce. Il avait besoin de la grâce. Parce que lui, il était injuste par rapport à Ésaü. Ésaü n'avait rien fait. Ésaü est devenu profane après qu'il a été blessé. En fait, Ésaü, c'est un autre sujet d'étude biblique. Ésaü, c'est les gens qui deviennent mauvais parce qu'ils ont été trahis. Ésaü est devenu profane parce que Jacob l'a trahi. C'est la trahison qui l'a transformé en fait. Il est devenu profane parce qu'il a été blessé. Sinon, il n'était pas profane. Donc, mes frères et sœurs, si vous décidez de marcher avec Jésus, vous devez aimer Jésus plus que votre père, votre mère, votre frère, votre soeur. Mais en leur manifestant cet amour par le fait que s'il s'agit de leur bien-être matériel, de leur bien-être physique, vous continuez à pouvoir quand vous pouvez. Mais quand il s'agit de l'obéissance à la parole de Dieu, vous choisissez Jésus. S'il s'agit de les défendre, s'il s'agit de les honorer, vous les honorez. Mais lorsqu'il s'agira de pouvoir faire quelque chose qui vous demande de faire, qui est contre ce que Jésus a dit, vous choisissez Jésus quitte à ce qu'on vous chasse de la maison, oui. Vous choisissez Jésus quitte à ce qu'on vous mette en prison, oui. C'est l'évangile. La partie amère du disciple-là, c'est la perte de certains proches qui, eux, décident de te détester parce que tu veux marcher avec Jésus. Et c'est pourquoi ce même Jésus a dit, il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, à cause de moi et de la bonne nouvelle, ne va pas avoir des pères, des mères, des frères, des soeurs avec des terrains. Les terrains font partie des promesses de... avec des terres dans ce siècle et puis dans le siècle à venir. Donc ça veut dire que il ne faudrait pas qu'on cache aux gens que ce ne sont pas toutes les conversions qui vont se passer avec les acclamations de la famille. Ce ne sont pas toutes les conversions qui vont se passer avec les encouragements, comme dans vos vacances là. Encouragement c'est pas des Colgate ou quoi. L'évangile c'est pas aux vacances. Hein. Il y a des fois on va t'applaudir, il y a des fois on va te lapider. Tout ça c'est l'évangile. Maintenant le côté de lapidation, vous les nouveaux convertis, j'ai appris qu'il y a eu 52 baptêmes hier. On peut acclamer Jésus pour eux. 52 baptêmes. 52 baptêmes hier. Là Jésus pour eux. Tout à l'heure, on va prier pour vous tout à l'heure. J'ai presque fini. Comprenez ceci, il y a certains parmi vous, vos pères, frères, sœurs, mères, ceux que le Seigneur a cités ici, seront contents, ils vont acclamer. Comme nous on vient de le faire. Mais il y a d'autres qui vont décider de vous persécuter et de vous haïr. Mais vous devez leur manifester la haine de Dieu qui est l'amour, qui consiste à continuer à pouvoir même aux besoins de quelqu'un qui est mauvais comme Caïn.
Vous devez continuer à pouvoir les honorer, à pouvoir vous leur manifester de l'affection. Mais s'ils vous demandent de choisir entre Barabbas ou Jésus, choisissez Jésus. Si on vous demande de choisir entre aller au village pour aller faire des cérémonies de fétichistes avec toute la famille pour soi-disant apporter la bénédiction des ancêtres, refusez, choisissez Jésus. L'évangile va vous coûter quelque chose. Même dans le monde physique, tout ce qui ne coûte rien n'a pas de valeur. Dans le monde physique, si quelqu'un ramasse le sable dehors et qu'il te vend ça à 10 000 francs, est-ce que tu vas payer? Tu ne vas pas payer. Quelqu'un prend le sable là, il te vend le sable à 10 000, tu vas payer. Parce que ça n'a pas de valeur. Tout ce qui ne coûte rien n'a pas de valeur. Ta foi t'a coûté quoi? Toi qui dis que tu as changé quel côté? Et puis ton changement t'a coûté quoi? Ça t'a coûté quoi? Une foi qui ne t'a rien coûté, une relation avec Jésus qui ne te coûte rien, n'a aucune valeur dans le monde des esprits. Un disciple de Jésus est quelqu'un qui a un témoignage de quelque chose qu'il a laissé pour attraper Christ. Un disciple de Jésus est quelqu'un qui a un témoignage de quelque chose qu'il a souffert pour expérimenter la joie du Saint-Esprit. Un disciple de Jésus est quelqu'un qui a un témoignage des relations qu'il a perdues pour avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je ne pense pas qu'il est possible d'avoir une relation avec le Saint-Esprit en préservant ses relations avec tous ceux et celles qui n'aiment pas le Saint-Esprit. Je ne crois pas en ça. Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Je vais laisser cela. On va terminer avec Philippiens 3, versets 4 à 11. Et nous allons prier. J'ai juste planté aujourd'hui le décor des messages et des sujets que je vais aborder tout le mois d'avril, chaque dimanche. Et ça sera aussi le cas pour les autres pasteurs des églises MSA chez eux. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, Le CV spirituel de l'apôtre Paul. de la tribu de Benjamin, Oui. hébreu, né d'hébreu. Né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Toutes choses comme une perte. Oui. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Dis avec moi, j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. J'aimerais parler aux jeunes de moins de 40 ans qui sont convertis. Est-ce que vous avez vraiment renoncé à tout? Vous qui avez décidé de vous baptiser il n'y a pas longtemps, il y a moins de 2 ans, 3 ans. Non, sérieusement, soyez francs avec vous. Est-ce que vous avez renoncé à tout? Ou bien vous avez renoncé à certaines choses? Est-ce que vous pouvez parler comme Paul? Il y a combien parmi nous ici qui peuvent affirmer comme Paul que pour suivre Jésus, moi j'ai renoncé à tout? Est-ce que tu peux dire ça avec assurance sans que Satan ne dise Est-ce que tu as renoncé à tout ou tu as renoncé à beaucoup? Je me rappelle que quand moi j'avais pris la décision de renoncer à tout pour marcher avec Jésus, la majorité de ceux qui ont pris la décision avec moi à l'époque avaient renoncé à beaucoup de choses. Pas à tout. Il y avait des choses où ils disaient que ça c'est pas un péché, ça c'est pas mauvais. Ils étaient toujours en train de négocier la croix. Ils négociaient la crucifixion. C'était comme des crucifiés qui disaient mets-moi des clous dans les mains mais laisse mes pieds. Cloue mes pieds et la main gauche, mais j'ai besoin de ma main droite pour me masturber. Ils étaient toujours en train de négocier. Dieu te dit coupe avec les films. Ton ignorance de la Bible est trop grande pour que tu continues de consacrer des heures à regarder des vidéos de gens qui ont déjà réussi dans leur vie. Coupe avec les films. Lis les Écritures. Tu as coupé avec l'alcool. Tu as coupé avec tes go. Mais Jack Bauer seulement. Vaidei. Tu ne laisses pas. Naruto Shippuden. Tous ces temps que tu accordes, toutes ces heures que tu accordes à regarder ces choses-là, est-ce que tu en as accordé autant à chercher à connaître Christ, à gagner Christ? Compare les heures que tu as passées à regarder les films et puis compare les heures que tu as passées à méditer et à prier. Est-ce que tu as renoncé à tout?
Notre génération est toujours en train de négocier avec Dieu des loisirs qui ne sont pas mauvais. Ou éviter de prier longtemps, de jeûner, de lire la Bible. Mais en échange, je veux que Dieu leur donne de puissantes onctions. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, j'ai renoncé à tout. J'ai regardé tout comme de la boue. J'ai regardé tout comme de la boue. J'ai regardé tout comme de la boue. Terminons la lecture et nous allons prier. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. Christ signifie l'onction. Christ signifie le oint. Il dit, je renonce à tout dans le but de connaître l'onction. Frère, les animaux ne peuvent pas comprendre les choses des hommes parce qu'ils n'ont pas un cerveau humain. Et les humains ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu parce qu'ils n'ont pas le cerveau de Dieu. Et le cerveau de Dieu, c'est le renoncement à tout. Quand Dieu voit que tu renonces à tout, il te donne un cerveau qui te permet de comprendre l'onction. Plus Dieu voit que tu renonces aux choses qu'il te dit de renoncer, tu acceptes de perdre. Dieu te fait gagner des compréhensions sur Christ. Christ, c'est le oint et son onction. Paul dit, il a décidé de faire de sa vie chrétienne un seul objectif. L'excellence de la connaissance de l'onction. L'excellence de la connexion, de la connaissance de l'onction. Il voulait connaître le oint et son onction, Christ et son onction, de manière excellente. Il ne voulait pas de révélation basique. Il ne voulait pas de révélation moyenne. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, à cause du fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont soif de l'excellence de la connaissance de l'onction, il y a des messages qu'on ne peut pas prêcher ici les dimanches. Je vais de plus en plus créer des cadres pour ceux qui veulent connaître les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses hautement spirituelles, les mystères du royaume des cieux. Ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas renoncé à tout. Paul dit, il a tout laissé parce qu'il voulait gagner Christ. Il voulait gagner en compréhension du oint et de son onction. Je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus. Amen. On va lire le verset 10. Terminons avec. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Tu vois, il insiste. J'ai fait ça afin de. Je dis tout ce que j'ai dit précédemment. J'ai laissé tout mon CV spirituel, j'ai laissé toutes les choses. Parce que je voulais connaître Christ et la puissance. Ceux qui ne s'intéressent pas à la puissance, vous savez comment moi je les reconnais? C'est des gens qui ne font pas beaucoup, qui ont du mal à renoncer à tout. Quelqu'un qui veut la puissance, ce n'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il voit un homme de Dieu, se jette sur ses pieds, attrape ses pieds, zambé. Regarde, les gars, ce n'est pas ça qui montre que quelqu'un veut la puissance. Attrape ton pied, homme de Dieu, l'onction qui est sur toi va venir sur moi. Quelqu'un qui veut connaître la puissance, ça se voit par le fait qu'il regarde tout comme de la boue et qu'il est prêt à renoncer à tout ce que le Seigneur va lui dire de renoncer, parce que tu comprends que l'onction n'est pas dans les pieds d'un homme de Dieu ni dans la paume d'un homme de Dieu. L'onction est un Christ, et Christ là, ce n'est pas un pasteur, c'est un esprit qu'on rencontre lorsqu'on sort de la chair et qu'on renonce aux œuvres de la chair. Christ, il y a trop d'idolâtrie qui est manifestée vis-à-vis des porteurs de l'onction. Tout le monde veut les toucher. Jésus même a dit, ma chair ne sert à rien. Même la chair de Jésus ne sert à rien. C'est pour nous qui sert à quelque chose. Jésus dit, ma chair ne sert à rien. C'est pas quand tu vas toucher un homme de Dieu, son corps, tout ça, tu vas lui voir. Vous qui m'agressez là, ils vont m'écouter sur internet. Dans la rue, dans le supermarché, les gars te voient, ils attrapent ton pied, ils attrapent ta main. Homme de Dieu. Et souvent, moi j'ai peur. Tu es en train de. Tu marches, et puis tu vois quelqu'un te regarde comme ça. Toi aussi tu commences à bouger. Ah, les gars, je sais pas qui a envoyé cette mode là. Mais quand tu vois un homme de Dieu, faut hey! Ah! Vous voulez connaître l'onction? Renoncez à tout ce que le Saint-Esprit va vous dire de renoncer. Il y a des choses qui sont, les péchés qui sont glissés dans la Bible là. Ça c'est le niveau le plus basique. Tu n'as même pas encore fini de renoncer au péché. Si maintenant Dieu vient te dire de renoncer à iPhone, il t'a tué. En fait non. Il y a un niveau de renoncement. Tu dois renoncer d'abord aux mauvaises choses. Maintenant quand tu veux l'onction, Dieu va te faire renoncer à certaines bonnes choses. Et les puissances les plus fortes là,
c'est celle qu'on obtient après avoir renoncé à des choses qui ne sont pas des péchés. Les choses qui sont des péchés, on renonce à ça pour avoir une relation avec Dieu. Mais quand tu veux un manteau, Dieu va te dire de renoncer à des choses qui ne sont pas des péchés, comme par exemple Moïse, ôte tes chaussures. Est-ce que les chaussures c'est un péché? Mais s'il n'enlève pas les chaussures, il n'y a pas le feu. Le feu, c'est pour ceux et celles qui sont prêts à regarder des choses qui ne sont pas des péchés comme des péchés. Il dit comme de la boue parce qu'à la base, ce n'est pas la boue, mais c'est comme. Tout ce que Dieu te dit de laisser, une fois que Dieu pointe la main, regarde, si tu as cette télé-là qui t'appartient, c'est une bonne chose. Le jour où Dieu va pointer la main sur la télé et il va dire, renonce à ça. Dans le monde spirituel, ça devient de la boue. Toute bonne chose à laquelle Jésus te dit, toi, de renoncer, est une boue pour toi. Et quand tu renonces à cette boue, tu vas connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La communion de ses souffrances. Il a donné une liste de ce que tu vas connaître. Christ, ensuite la puissance. Après la puissance, les souffrances. La communion de ses souffrances. Et dernière chose. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous savez, devenir conforme à Christ dans sa mort, ça veut dire quoi? C'est facile. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui n'agresse pas ceux qui t'agressent, qui ne répond pas au mal par le mal. Parce que quand Christ était dans sa mort, un mort n'attaque personne. Un mort, sa particularité en fait, c'est que tu peux lui faire tout ce que tu veux, il ne va pas réagir. Il y a un niveau dans le disciple-là qu'on appelle la mort à soi. On va arriver là-bas, ce n'est pas immédiat. Hein. En fait, Jésus nous veut mort, quoi. C'est-à-dire, il nous veut dans la vie de chaque jour, au bureau, au travail, comme étant des personnes, en fait, qui ne répondent pas au mal par le mal. Injure pour injure, vengeance pour vengeance. Non, il ne veut pas nous voir dans des clashs. Je vous ai dit ça la veille, non? Jésus ne veut pas nous voir dans des clashs. Il veut nous voir morts. Un mort, même si tu marches sur son pied, il ne va même pas te demander pourquoi tu as fait ça. La particularité d'un mort, c'est qu'il se laisse conduire. Tu mets un mort dans un 4x4, il ne parle pas. Tu le mets dans Suzuki Alto, il ne parle pas. Tu prends un mort, tu le mets dans Baka, est-ce qu'il va parler? Il ne parle pas. Tu le mets dans le bus, il ne parle pas. Plus tu meurs, mieux la vie de Jésus se manifeste au travers de toi. La particularité aussi d'un mort, c'est que les morts, surtout le jour de leur enterrement, sont sapés. La particularité des cadavres, c'est l'élégance. Vrai ou faux? Attendez, quand on doit enterrer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Vous tous qui n'aimez pas vous saper, c'est parce que vous n'êtes pas mort à vous-même. Vous êtes trop vivant. Surtout dans les saisons où on doit enterrer le cadavre, on le met dans son plus beau jour. J'ai compris, ça fait des années, que quand Dieu me dit que bientôt tu vas souffrir pour moi, je dois commencer à me saper. Yeah. Les sacrificateurs étaient ceux et celles qui devaient souffrir, mourir, se sacrifier pour le peuple. C'est pourquoi ils étaient toujours sapés. Tu penses que parce que tu te négliges, tu es humble. Quand Ésaïe a vu le Seigneur la première fois assis sur le trône, il était étonné du modèle de sa robe. Dieu est mort à lui-même. Hein. C'est pourquoi il est toujours revêtu de gloire. J'ai un ami qui connaît Push, la carte prépayée Push là, le fondateur. Et après-midi, après la veillée, on était ensemble et puis je voulais lui offrir quelque chose. Et puis je lui ai dit que toi, il sait que tu n'as pas porté ça parce que tu es toujours en veste. Nous, on poste une fois, parce que toi, tu es toujours en veste. Et puis il m'a dit, si c'est pas de ma faute, je suis bêté. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit c'est une forteresse. Peut-être qu'il va m'écouter. Steven,
Il m'a fait rire hier soir. Il dit non, je suis bêté. Il dit chez nous les bêtés, c'est une forteresse.